Voilà, donc je vous souhaite le bonjour pour ceux qui arrivent. Bonjour à tous. Donc on va essayer de voir comment je travaille à partir du nouvel œuvre, de la base jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit écrit et envoyé chez un éditeur. Donc là, pour une première fois, on va voir ce que ça donne. Donc je vais rapidement vous présenter qui je suis. Alors je suis un auteur de fantasy et de science-fiction, donc j'écris ce genre de livres. Voilà, donc, par exemple Marle le Chevrier. La couverture a été réalisée par Nick Teams. Ensuite, il y a eu le tome 2, donc voilà, ici, par Celluna, la couverture, donc Rorac du Marteau. Le tome 3, qui est sorti l'année dernière, donc, enfin, courant de cette année, donc Sarane des Empires. Voilà, la couverture est toujours de Nick Teams. Et ensuite, le tome 4 des Chroniques des Territoires devrait sortir courant 2018, donc en avril, normalement. Ensuite, toujours chez Roy's, il y a voilà, Aliat, qui est une petite nouvelle qui se déroule dans le monde des Chroniques des Territoires. Donc voilà, avec une couverture de Jérémy Gunot. Ensuite, Les Oreilles Petites Histoires, ici illustrées par Tipim. Donc c'est en fait voilà, des petites nouvelles qui sont illustrées, des petites nouvelles fantastiques, qui essayent de faire peur, mais qui font pas peur du tout. Et puis donc le manoir Steammaker. Alors je termine par celui-ci parce qu'en fait je voudrais réaliser la même chose cette fois-ci. Donc un feuilleton à suivre chaque semaine. Donc on va essayer de l'écrire ensemble. Donc ce feuilleton va être écrit au fur et à mesure. Et puis je vais essayer de l'illustrer aussi. Donc voilà, donc ça c'était le manoir Steammaker. Qui a été publié pour la première fois sur le site Les Deux Éplins. Donc j'ai ici deux ouvrages auxquels j'ai participé. Donc ce sont des recueils de nouvelles. Donc le premier c'était La Toquante. Donc voilà, vous voyez, de toutes petites nouvelles. Donc sachant que celui-là, c'est le dernier exemplaire que j'ai en ma possession, hein, c'est le mien, épuisé. Et puis ensuite, La Machi. Voilà. Donc c'est ce site en fait qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour l'écriture. On va pas perdre plus de temps, hein. Je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Donc tout d'abord, avant de lancer les idées, je passe sur un livre, plutôt voilà, quelque chose de blanc. Il va falloir remplir tout ça. Donc ça c'est surtout pour les idées. Donc je travaille de cette façon. On va laisser la page de garde, puisque de toute façon on va mettre un titre. Voilà. Ensuite, je sais pas trop sur quoi je vais écrire. Donc on va improviser un petit peu du coup, puis c'est exactement comme ça que je fais. Donc sur quoi j'ai envie d'écrire? Un feuilleton. Donc déjà, on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que j'écris, parce que sinon vous n'allez strictement rien voir. Alors je sais pas si le chat fonctionne ou pas, on verra. Donc non, ça c'est la luminosité, voilà. Donc hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc on va partir sur un feuilleton, hein. On va le mettre là, hop, voilà. Alors, j'écris d'abord, d'habitude, j'écris, alors on voit pas trop bien je pense, enfin on verra. Je vais écrire en gros. Donc j'écris d'abord de la fantasy, de la science-fiction et du fantastique. Voilà, ça c'est les domaines que j'aime bien. Alors de la science-fiction, j'en ai déjà fait avec le Manoir Steammaker, donc cette fois-ci j'en ferai pas. La fantasy, c'est ce que j'écris d'habitude, donc j'en ferai pas. Moi j'ai bien envie de tenter quelque chose en fantastique. Donc, il me faut une idée. Alors, les idées, j'en ai pas mal. Je les ai d'habitude dans un petit carnet. Je ne sais pas où il est.
Donc je vais le chercher, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, donc j'ai un petit carnet qui ressemble à ça. Donc, voilà, hein. Et dans ce carnet, ben, j'ai une multitude d'idées que je note au fur et à mesure pour pas les perdre. Parce qu'une idée que vous ne notez pas, c'est une idée qui est forcément perdue. Donc il faut absolument avoir un petit carnet ou voilà. Alors pas des feuilles volantes parce que les feuilles volantes, le problème c'est qu'elles se perdent. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal d'idées. Donc ça c'est un tout neuf, mais il y en a déjà pas mal. Donc bah, je vais pas faire appel au carnet aujourd'hui puisque j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Alors si j'ai envie de parler de quelque chose, enfin un feuilleton sur le fantastique, certainement quelque chose qui va se passer dans la région. Donc j'ai bien envie d'écrire un roman fantastique, enfin un feuilleton fantastique qui se passerait dans l'Hérault, voilà, puisque j'habite dans l'Hérault. Très certainement autour de la ville de Sète. Il y a pas mal de choses à dire sur cette ville. Donc déjà, on sait où on a un lieu, donc il va falloir faire pour moi du repérage. Donc des repérages, donc certainement des lieux. Voilà, mais aussi, alors des lieux, quand je dis des lieux, c'est dans la ville, hein, donc ville, rue, pour être au plus près de la réalité, mais aussi des habitations, au moins de l'extérieur. Voilà. Le repérage, c'est aussi se renseigner sur l'histoire locale, donc afin de chercher bah, de l'inspiration. Ensuite, il me faut un héros, il me faut aussi une idée de quoi je vais parler. Alors il se trouve que ce matin je suis passé dans Sète et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. C'est une maison, une belle maison, une vieille maison, et je me dis pourquoi ne pas écrire sur des maisons. Donc dès qu'on pense à des maisons fantastiques, donc elles sont forcément hantées. Donc des maisons hantées. Donc du coup, là dans mon esprit, j'ai quelque chose qui se met en place, un héros. Donc on va partir sur des maisons hantées. Alors c'est quelque chose qui est vu, revu, mais bon, le but de l'écriture d'un feuilleton pour moi, c'est pas de faire de l'original, c'est surtout de l'entraînement au niveau de l'écriture. Donc je ne vais pas chercher à faire quelque chose qui va sortir des sentiers battus. Donc les maisons hantées, moi ce que j'en connais, bon, il y a pas mal de choses à écrire dessus. Donc on va voir comment l'adapter à la ville de Sète. Ensuite, il faut pour moi trouver un héros. Donc, et quelles sont ses motivations? Pourquoi? Donc l'étape suivante, ça sera le héros. Donc ses motivations. Sa description. À la fois physique et morale. Ensuite, après ses motivations, sa description, on va lui... est-ce qu'il a ou pas un acolyte? Donc un partenaire ou une partenaire. Un animal de compagnie ou pas. On va aussi lui donner une famille, une histoire de famille.
Alors qu'on verra certainement pas dans le feuilleton, mais il faut que le personnage soit particulièrement solide, qu'il ait des bases solides, donc pour ça il faut lui inventer un passé, quelque chose de crédible. Donc ses motivations, sa description, un partenaire ou pas, un animal de compagnie, une histoire de famille, et aussi quelque chose d'important, tout simplement son lien avec le fantastique. Donc est-ce qu'il est lié à quelque chose de fantastique? Est-ce qu'il le subit? Donc son lien avec le fantastique. Donc la question, est-ce qu'il le subit? Ou au contraire, est-ce qu'il le provoque? Voilà. Ensuite, salut Jagerno. Ah, le chat fonctionne donc. Comment ça va? Donc, est-ce qu'il le subit? Est-ce qu'il le provoque? Est-ce qu'il y croit, tout simplement, hein? Donc là, je pense à Fox Mulder et enfin les X-Files, quoi. Et Dana Scully. Est-ce qu'il croit ou non au fantastique? Croit-il ou non au fantastique? Voilà, donc déjà, j'ai un petit aperçu de ce que je voudrais faire. Maintenant, on va commencer. On va commencer par décrire donc le héros. Alors oui, je commence à décrire mon héros avant en fait de commencer mon histoire. Parce que ce héros va me dicter petit à petit l'histoire et elle va prendre forme autour de lui. Alors j'ai généralement des personnages féminins, masculins. Cette fois-ci, je pense que je vais prendre un personnage masculin. Donc on va partir sur un héros. Donc là, on va prendre une nouvelle feuille. Donc ça, c'est ma feuille principale, là où je vais noter des idées autour du feuilleton, des choses qui vont venir, qui n'ont pas la place dans les autres sections. Donc la nouvelle feuille, c'est tout simplement... Voilà, donc on va l'intituler le héros et tout ce qui a un lien avec le héros, pour après pouvoir m'y référer. Donc, ce héros... J'ai l'impression que ça lag un peu, mais bon. Oui, ça va, Jagerno. Et toi, tu vas bien? Ça lag pas trop? Un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Alors je pense que ça doit venir de la connexion, pourtant il n'y a personne dessus. Donc on va voir. Oh, salut Timothy. Bon, on verra. Ah, donc. Bon, mais si ça lag quelque part et pas ailleurs, bon, on verra. De toute façon, j'essaierai de mettre la définition la moins encombrante. Ah, merci, oui, effectivement. On va voir ce que ça va donner, hein. On va voir ce que ça va donner, si on va arriver à écrire ce roman, enfin, ce feuilleton en entier. On verra bien. Donc, le héros. Alors, donc ça sera un homme. J'aime bien les personnages métissés, donc j'ai déjà pas mal de personnages sud-américains, donc on va prendre autre chose, si je puis dire. Ces héros, je vois un mélange, tout à l'heure je parlais de X-Files, mais pourquoi pas un mélange entre quelqu'un qui est très exubérant et donc qui croit beaucoup en fantastique, et un autre en même temps à l'intérieur, quelqu'un qui est très calme. Donc je verrais bien, alors plein dans les clichés, hein. Un slave. Pourquoi pas un slave? Non, mais non, en fait, j'aurais bien vu. Pourquoi pas, tiens.
pourquoi pas un mélange, un savant mélange. J'aurais bien vu un japonais. Donc ici, donc je vais couper ma feuille en fait, hein, héros, donc c'est un homme. Je vais couper ma feuille en plusieurs morceaux. De ce côté, je vais mettre tout ce qui est physique. Donc on va le faire, hop, parce que je le fais à la fin généralement. Voilà. Donc ici, je vais mettre tout ce qui est l'apparence physique. Donc cet homme. Ben alors, hop, on va faire un slave, d'origine slave, mais aussi d'origine japonaise. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour venir se perdre à 7? Je sais pas, faudra trouver une histoire intéressante. Donc, slave et japonais, plutôt des traits tendance, voilà, plutôt des traits tendance plutôt japonais. Donc on va mettre traits plutôt asiatiques. Voilà. Est-ce que je fais une fiche par personnage à chaque fois? Oui, oui, oui. Les personnages principaux, à chaque fois, on leur fiche. Donc d'habitude, je m'y réfère. En fait, j'ai commencé à le faire à partir du tome 2 des Chroniques des Territoires, parce que je me suis rendu compte que ben, je m'y perdais. Et ça s'est bien vu, d'ailleurs c'est toi qui as relevé une erreur. Ça s'est vu à un moment donné. Donc du coup, voilà, cette fois-ci je m'y tiens. Donc très plutôt asiatique, on va lui donner un âge certain, voire un certain âge. Allez, on va le mettre dans la quarantaine, ou plutôt dans la trentaine. Allez, dans la trentaine. Voilà, dans la trentaine. Donc, allez, 36 ans, il est plus proche de la quarantaine. Voilà. Après, donc, c'est un slave. Ah, mais tiens, on va faire quelque chose de marrant. Donc, il est blond. Enfin, un blond foncé. Voilà. Et puis, couleur de peau, on va lui faire légèrement mat. Voilà. Et il craint un peu le soleil. Non, 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 on va pas faire un rouge écrevisse quand même. Voilà. Ensuite, donc, il me reste pas beaucoup. Si, il est 17, hein, il me reste encore un peu de temps pour finir ce héros. Donc slave, japonais, très plutôt asiatique, la trentaine, blond foncé, peau mate. On va lui faire les yeux noirs, mais bien noirs, très noirs. Du coup, on ne distingue pas hein, dans les yeux hein, la pupille et le reste, donc très très noir. Donc du coup, très impressionnant. Alors, tiens, on va lui mettre un tic. C'est qu'il regarde. Donc voilà. Il regarde souvent. Il regarde souvent en penchant la tête. Penchant la tête de côté. Alors quel côté? Le gauche. Le côté gauche. Ouais, comme s'il regardait par en dessous. Comme s'il regardait par en dessous. Voilà. Du coup, sa taille, donc on va le faire plutôt petit, donc on va faire 1m70. Ouais, non, 70 c'est grand. 1m68, c'est un petit. Et puis niveau physique, bah, c'est quelqu'un qui fait du sport, donc allez, on va le mettre plutôt sportif. Donc qu'est-ce qu'il fait comme sport? Tiens, on va lui faire de la savate. Et puis on va aussi, il a l'habitude de faire allez, du vélo. Voilà, savate et vélo. Ça va lui servir la savate. Voilà. Donc là j'ai son physique à peu près. Donc je vais laisser un peu d'espace pour voir s'il faut rajouter d'autres choses. Par exemple le style vestimentaire.
Pour le style vestimentaire, on va faire quelqu'un d'assez casual, hein, pas forcément à la mode, euh, plutôt ni négligé non plus. Bon, on va voir quel métier il a aussi. Donc voilà, donc vêtements plutôt, disons passe-partout, hein, plutôt casual. Voilà, passe-partout. Voilà, s'il faut rajouter d'autres choses, on le fera là. Ensuite, hop, ensuite. Ah, je vois, oui, effectivement, qu'il y a comme du lag. Mais bon, je sais pas à quoi c'est dû puisque la connexion a l'air bien. Bon, on verra après. J'essaierai de faire ça mieux la prochaine fois. Donc ici, donc ça c'était le physique. Ici, ça va être tout ce qui est moral. Donc je vais en faire, alors pas forcément quelqu'un de droit. Disons qu'il a certaines valeurs. Alors, lesquelles on verra. Donc on va lui en donner deux principales. On verra lesquelles. Pour l'instant, je sais pas. Ça va venir au fur et à mesure de l'écriture. J'aime pas trop tout de suite en fait lui attribuer toutes sortes de valeurs parce que bah, ça pose problème après. Donc j'aime bien être influencé petit à petit par le héros. Alors sur le son ça va, mais sur les images, ouais, alors sur les images je pense que c'est une mauvaise configuration. J'ai dû faire une, à moins que je fasse, il y a peut-être trop de fenêtres d'ouvertes. Attends, hop, je vais faire ça. Et puis on va fermer celle-ci aussi. Voilà. Hop. Voilà, là ça devrait peut-être aller mieux. Peut-être, je sais pas. On verra. Hop là. Voilà. Bon, on verra bien. Donc les valeurs. Donc j'en étais aux valeurs. Donc ça on verra au fur et à mesure comment il réagit face à certaines situations. Et après je viendrai donc les inscrire. Euh, donc ensuite, euh, dans tout ce qui est moral aussi, est-ce qu'il a des défauts ou pas? Alors moi je vois bien quelqu'un, alors ça vient comme ça, après on verra, hein, peut-être que ça changera. Je vois bien quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, mais pas pour la raison que l'on croit. C'est pas parce qu'il aime ça. Donc, problème avec l'alcool. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, doit. Enfin, on verra, mais j'ai bien envie d'en faire quelqu'un qui justement est sensible à- aux activités fantastiques, hein, aux manifestations fantastiques. Donc pour cacher justement ça. Donc problème avec l'alcool euh, pour ne pas voir, voilà, pour ne alcoolophobe. Ah ouais, pourquoi pas, ça serait super ça. Donc en fait, il est obligé de boire de l'alcool pour, euh, pour ne pas voir les choses dérangeantes. Mais le problème, c'est qu'il peut pas, pour pas voir les choses dérangeantes. Mais, mais il ne supporte pas l'alcool. Voilà. Bon. Donc on verra. Après, est-ce qu'il a des qualités? Bah ça, certainement. Nous verrons lesquelles. Ça viendra petit à petit. Donc, du coup, sensibilité ou pas au fantastique, on va dire oui. Donc, il a, ou il possède, hein, hop. Donc, il possède une faculté qui lui permet, ah oui, tiens, ah c'est pas mal ça, tiens, qui lui permet de voir, alors pas des fantômes, hein, mais de voir si une maison
Ah mais voilà, j'ai trouvé son travail, vous allez voir. Si une maison est hantée. Alors, il peut pas voir pourquoi, il peut pas voir par qui, mais il peut le savoir. Du coup, son boulot, on va le mettre ici, son travail. Donc ici, c'est les choses diverses. Hop. Donc son travail, ben en fait, il va travailler. Donc c'est une sorte de... allez, je trouve pas le mot. D'expert. Donc voilà, il est expert dans un cabinet de notaire. Il est expert dans un cabinet de notaire. Donc il y en a plusieurs de notaires. Et il travaille, donc son rôle, c'est d'aller sur des gros contrats quand alors les vendeurs ou les acheteurs, donc quand les clients euh, pensent que le lieu est hanté. Que le lieu est hanté. Donc à lui de voir que le lieu est hanté. Ah mais tiens, justement, Ghost Hunter, pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais. Mais non, non. Si le lieu est hanté, ou alors mieux que hanté, parce que hanté, ça réduit, je trouve que ça réduit vraiment vraiment la chose. Je dirais le lieu est sain, ou au contraire malsain. Donc ça peut aller sur de nombreuses choses. Euh, du coup, est-ce qu'il le montre? Je pense pas, il ne le montre pas. Donc ça va avoir un lien ici, il est dissimulateur. Voilà, les ondes négatives, hein, voilà, sain, malsain, ondes négatives. Merci, c'est ça, ondes négatives. Donc du coup, il ne le montre pas, donc il est dissimulateur. Oula, qu'est-ce que j'écris ici? Simulateur. Voilà. Ouais, c'est ça, il perçoit des ondes, il perçoit des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc, ensuite, mais je pense que c'est bon là. On a notre héros. Il va falloir lui donner un nom. Mais ça, je sais pas. J'aime bien, j'aime bien ça comme prénom. Yvan. Yvan, mais ouais, mais Yvan quoi? Pas Yvan Rebrov quand même. Et puis un nom japonais. Alors c'est son père qui sera japonais et sa maman slave. Donc ici, il faudra le mettre ici dans choses diverses. Donc son père est japonais et sa mère slave. Donc il faudra trouver aussi un nom et un prénom pour les deux. Talon d'Achille, mais oui, pourquoi pas. Alors est-ce que la proximité le rend fou? Alors pas fou, hein, je pense pas, hein, mais je pense que le fait de sentir les choses fait qu'il se sent très 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 mal. Mais il a besoin de ce don, c'est son gagne-pain. Je verrais bien quelqu'un en fait qui dissimule la chose, c'est-à-dire que pour gagner, parce que ça arrive pas tout le temps que les maisons aient des ondes négatives, donc je vois bien le gars qui fait un peu, qui arrive, qui fait son cinéma, qui dit oui, voilà, qui fait du blabla, et puis qui ensuite, en fait, il n'y a rien du tout, mais il fait son blabla et les clients sont contents, et voilà. Jusqu'au jour où, bon, là je suis déjà en train d'écrire quoi, dans ma tête, hein. Jusqu'au jour où, ben, pour X raisons, il n'a pas bu ce jour-là, et il est extrêmement sensible, et voilà. Là, cette fois-ci, la maison, elle a quelque chose, et, euh, et du coup, ben, du coup, ça va commencer. Ah, hello Cricru, tu me diras si ça lag chez toi. Euh, Ah, les autres machines le dérèglent. Je sais pas. On verra, ouais, ouais, on verra. Donc, je vais le marquer ce que j'ai mis parce que je vais l'oublier. Donc, je vais mettre où? Bah, ici. Hop, on revient à la première page du coup. Voilà, et on va le mettre dans un petit encadré, hein. Donc, on va dire que sous l'effet de l'alcool, il ne sent rien. De l'alcool,
ne sent rien. Joue la comédie. Ben, une prochaine fois, j'agère. De toute façon, j'ai bientôt fini, parce que je dirais que ça allait durer vraiment très peu, 30 minutes à chaque fois. Ben merci, ben j'espère que ça plaira en tout cas. Donc je finis d'écrire ce que j'ai dit, hein. Donc il joue la comédie. Et donc, disons il embobine. Voilà, ouais, j'écris mal là. Oh, il embobine les clients qui sont contents. Hop, jusqu'au jour où il est sobre. Allez, bise, ouais, salut. Jusqu'au jour où il est sobre et tombe sur une maison très particulière. Voilà, bon, mais on a le début, hein. On a le début. Donc, bah, du coup, comme ça fait à peu près ça fait 30 minutes et je voulais ne pas dépasser ce temps-là, puisque c'est le temps que je passe d'habitude pour préparer 30 minutes d'écriture sur un feuilleton, pas plus, puisque j'écris surtout sur les autres romans. Donc voilà, donc on a déjà un premier repérage. Donc je sais à peu près où je vais. Donc là, maison hantée, il va falloir le changer parce que c'est pas forcément des maisons hantées. Donc c'est des maisons étranges. Ensuite, on va bien le faire sur 7. On a aussi donc le héros. Donc on va essayer de dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu le. Hop. Donc c'est ici. Voilà. Ah, et où? Voilà, là, hop. Et on dézoome un petit peu. Voilà, vous voyez tout le cahier comme ça. Voilà. Ouais, ça lag un peu. Je vais essayer de voir pourquoi ça lag. Je pense que c'est un mauvais réglage de ma part. Bon, pour une première fois, on verra. Donc voilà, donc il y a ensuite la planche sur le héros. Donc voilà, donc son physique, son moral et les choses diverses. Et je vais arrêter là. Et la prochaine fois, donc on a déjà son prénom, Yvan. On va voir son nom. Et la prochaine fois, je vais attaquer la trame. La trame de l'histoire. Je vais vous montrer comment je fais et qu'est-ce que j'utilise. Oui, c'est flou, ouais, je sais, c'est flou et j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai désactivé l'autofocus. Bon, il faudra. Bah, c'était une première fois, mais il faudra effectivement que je regarde un peu tout ça de façon à ce que ce soit mieux. Voilà, ben, en tout cas, je vous remercie et puis je vais essayer de transformer ça en une petite vidéo que je mettrai sur YouTube et sur mon site. Ben, je vous dis à la semaine prochaine et puis merci pour tout. Allez, au revoir. Et puis si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner, surtout en ce qui concerne la mise en forme et, puis ce lag, quoi. Voilà. Allez, merci, au revoir.